Nous avons discuté du rythme des travaux de la CENI. Je crois que les présidents Alassane Ouattara et John Mahama considèrent que le rythme des travaux est un peu lent. Et donc, il a été proposé que les CELI à problème, soit lorsqu'on en rencontre au cours des travaux de la CENI, soient mis de côté et que les travaux continuent, qu'après, lorsqu'on aura réglé, on aura examiné les résultats des CELI qui n'ont pas de problème, on revienne aux CELI à problème. Nous en avons dénombré 7, dont Dankwen, Koza, Bina, etc., qui sont répertoriés dans la déclaration que nous avons rendue publique hier. Voilà. Vous avez la même préoccupation particulière? Que la transparence prévale. Que la transparence prévale et qu'en cas de besoin, qu'on aille regarder d'abord examiner les PV des bureaux de vote et si nécessaire, examiner les bulletins de vote. Quel est votre sentiment aujourd'hui à propos de ces résultats-là? Pensez-vous qu'il y a une intention malveillante? Il faut laisser la CENI faire son travail. Il faut laisser la CENI faire son travail. Vous citez Bina et Dankwen, mais les résultats de ces deux CELI ont été déjà donnés. Que faire maintenant? Vous citez déjà Bina et Dankwen. Les résultats de ces deux CELI ont été déjà donnés. Le général Sangaré a dit qu'il a reproché au président de la CENI, M. Tabiou, d'avoir publié les résultats de la Bina. Est-ce que ces CELI a reconnu, il a présenté des excuses. Est-ce que ces CELI a problème pour influer sur le résultat définitif? Évidemment. Alors, Monsieur le Président, selon vos chiffres, est-ce que vous l'emportez actuellement? Laissons la CENI faire son travail. Qu'est-ce qu'ils font? Quelque part, votre inquiétude de soupçon de manipulation des résultats? Nous ne demandons pas que la CENI accélère ou réduise son rythme. Nous laissons la CENI travailler. Donc, lorsque la transparence, lorsque la CENI refuse d'aller consulter les résultats des bureaux de vote, les PV des bureaux de vote, d'aller regarder dans une urne si le comptier, par exemple, lorsque la liste d'émargement d'un bureau de vote est supérieure au nombre de bulletins qu'il y a dans une urne, il faut aller regarder. Vous êtes impatient aussi par rapport à la proclamation des résultats? Je laisse la CENI faire son travail. Oui, mais le peuple est impatient. Bon, Président, est-ce qu'on peut dire que la sérénité est revenue? Quoi? Est-ce que la sérénité est revenue dans l'ensemble? La sérénité, c'est à la CENI qu'il faut que ça revienne. Et la CENI sera reçue tout à l'heure. Donc, vous demanderez après au président de la CENI. Est-ce qu'à votre niveau, cela augure après cette rencontre avec le président Ouattara et Mme? On verra bien ce qui va en sortir. Est-ce que vous avez exprimé des préoccupations particulières aux deux présidents? C'est la transparence. On respecte la loi. Il y a l'article 102 qui précise qu'on peut retourner jusqu'au PV des bureaux de vote. Et d'ailleurs, pour vous rafraîchir la mémoire, en 2007, après l'élection présidentielle et après les élections législatives, lorsqu'il s'est posé un problème, je crois dans la préfecture de Vaud, sur le nombre de bulletins invalidés, anormalement élevés, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait venir les urnes et on a compté. On a regardé dans les urnes. Pourquoi est-ce qu'on refuse de le faire aujourd'hui? Si on l'a fait, il y a une jurisprudence qui a été créée. Et donc il faut suivre. Et il y a eu également, dans l'accord du 24 avril, un alinéa qui précise que seuls les procès-verbaux des bureaux de vote font foi. Ça veut dire qu'il faut les utiliser. Et donc, vous savez, dans notre pays, c'est toujours le refus de respecter la loi qui amène les problèmes. Soit le refus de respecter la loi ou le refus de respecter